Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier signe qu'il me reste à faire pour ce mois de novembre. Alors c'est le signe du cancer, donc les personnes qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont le signe du cancer en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies générales pour ce mois de novembre, pour vous les cancers. Non, j'ai trop de cartes. Cancer. La voici. Nous avons la grande prêtresse, la papesse. Donc on peut parler ici de certaines choses pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir des choses à découvrir. On peut parler de quelque chose qui est caché. On va parler aussi peut-être du fait d'apprendre certaines choses, de se former à certaines choses, d'aller chercher au fond de vous peut-être des réponses, des affirmations, des informations que vous avez déjà au fond de vous par rapport à un questionnement que vous pourriez avoir. C'est une carte qui représente aussi le fait comment dirais-je, le fait d'apprendre. Alors apprendre dans le sens de découvrir quelque chose, mais apprendre aussi euh, dans le sens de se former, de d'étudier quelque chose en profondeur. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Je réfléchis en même temps que je parle, donc parfois il y a des petits blancs. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les cancers, pour ce mois de novembre. Novembre 2019, novembre 2019, les cancers. On parle d'une décision surprenante pour certains d'entre vous. Alors, regardons la coupe. L'encre et le serpent. L'encre va représenter l'attachement, va représenter aussi la stabilité, va représenter peut-être aussi le travail. Donc il peut être question de contrariété, peut-être ici, sur le plan professionnel, par rapport justement à la notion de stabilité. On va parler ici aussi avec cette coupe de quelqu'un, peut-être une énergie féminine, hein, davantage une énergie féminine, parce qu'on a la dame ici, la dame de trèfle. Donc on va parler peut-être ici d'une personne qui tente de s'imposer, qui tente d'imposer son point de vue, d'affirmer sa position. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Cancer. Voilà. Nous avons la lune au dos la lune va représenter peut-être ici vos souhaits, vos rêves. C'est une carte qui représente aussi l'intuition, euh, les désirs, le romantisme. Tout va dépendre en fait de ce qui va être abordé ici dans le tirage. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Carte centrale, le fouet. Situation peut-être conflictuelle ou relation conflictuelle. Dans certains cas, ça peut représenter, si c'est sentimental, une relation non officielle, une relation charnelle avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous. Une relation dans laquelle il y aura peut-être justement une décision à prendre, il y aura peut-être un choix à faire. Alors, on me parle aussi ici, de façon plus générale,
et tout dépend du domaine concerné dans votre vie, vous l'adaptez, hein, votre vie à votre situation. Je vois une situation où une décision à prendre, il y a cette notion de fatigue, hein, d'épuisement, et aussi on peut parler de conflit ou de dispute en rapport à la notion de loyauté, d'honnêteté. Donc un conflit qui est dû peut-être à un comportement un peu malhonnête ou un manque de sincérité, un manque de droiture. Voilà. Et ça vous amène à faire un choix, à prendre une décision. On parle ici quand même d'un choix judicieux, hein, d'une décision pacifique par rapport à une situation conflictuelle, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Ça peut être amical, ça peut être dans une relation avec quelqu'un qui vous est proche. On peut parler ici peut-être aussi... alors, on a justement une amitié ou une relation loyale, honnête, sincère, droite. D'où justement cette notion de conflit ici, par rapport à quelque chose qui peut s'apparenter à de la malhonnêteté ou voilà, il a pu être question d'un mensonge ou de quelque chose qui, voilà, avec le serpent, il y a la notion de mensonge ici, ou de manipulation, de peut-être un sentiment de trahison entre vous et quelqu'un qui est proche de vous. Alors le chien, ça peut représenter un enfant, ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter, bon, quelle que soit la personne, ça peut être votre sœur aussi, hein, votre frère, votre sœur, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement compte pour vous. Avec le serpent, on peut être ici dans une relation extra-conjugale, une relation non officielle, une relation amant-maîtresse qui est un petit peu troublée. Donc troublée par quelque chose, par un comportement peut-être inadapté, parce qu'avec ici on va parler d'un conflit qui est dû à de la malhonnêteté, hein, puisque le lys représente la droiture, l'honnêteté. Et là, il y a quelque chose qui grince, hein, qui fait grincer. Donc, et en plus de ça, on a le serpent ici. Donc, bon, on a la notion de désaccord ici, hein, avec cette personne. Ça peut être des tensions, un conflit, peut-être par rapport à un enfant. Si l'un de vous ici a un enfant, c'est pas forcément l'enfant que vous avez eu tous les deux, ça peut être aussi un enfant d'une union précédente. Il peut y avoir une notion de conflit par rapport à ça, de tension par rapport à ça. Dans une relation non officielle. On voit qu'il y a une notion de trouble, de doute, d'incertitude, une situation pénible, difficile. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ici se trouvent être l'autre femme, la maîtresse ou la rivale, ou voilà, quelqu'un qui peut faire obstacle dans une autre relation. Si c'est amical ici, ou de toute façon c'est relationnel, ça c'est certain. Ici on va parler de relation entre vous et quelqu'un qui est très proche de vous. On va parler ici d'attente, de patience par rapport à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente, ou cet ami, cette personne vis-à-vis de vous est dans l'attente de quelque chose, peut-être dans l'attente qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à cette situation, parce qu'on voit bien que dans les énergies de ce tirage, on me parle bien il y a quelque chose c'est un conflit qui fait souffrir, hein. On voit bien, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Cette carte vous représente directement. Vous pouvez l'adapter bien sûr à votre vie, à votre situation. Ici c'est une femme qui ressort, mais ça peut tout aussi bien être un homme. Et on voit bien que vous êtes dans une situation compliquée, difficile, par rapport à quelqu'un. Il y a une notion d'hésitation et une notion d'inquiétude aussi qui ressort là, par rapport à cette situation conflictuelle ou difficile. Et on parle bien ici d'une situation qui est vraiment pénible pour vous, hein, qui vous met dans le flou, dans l'incertitude. Il se peut que ce soit émotionnel, puisque la lune représente aussi les émotions, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui est pénible, qui est difficile. Par rapport aux énergies, peut-être que certains d'entre vous vont découvrir quelque chose, apprendre quelque chose. Ça, c'est possible, hein. Mais voilà, on voit bien que vous êtes dans une situation difficile. On peut parler de mesquinerie aussi, hein, ici, de la part de quelqu'un. Avec le serpent qui se trouve au-dessus du chien, ça peut représenter justement un manque d'honnêteté, un manque de sincérité, un côté, venant de cette personne, un côté, un manque de sincérité,
ou alors il est question d'une relation pour vous qui est dangereuse avec cette personne. Parce que vous êtes dans vous entrez dans une dynamique où il y a peut-être des choses cachées, il y a un manque de sincérité, soit de votre part, soit de la part de cette personne, soit vis-à-vis d'une autre personne qui peut être concernée dans cette situation, parce que là j'ai potentiellement quand même 3 personnes ici. Des tensions peut-être aussi entre hommes. Je vois une situation pénible. Voilà, ça peut être dans le cadre professionnel aussi, mais je vous vois dans une situation un petit peu difficile, un petit peu pénible, où vous faites face peut-être à de la mesquinerie, à une certaine forme de manipulation, quelqu'un qui manque ici d'honnêteté, il y a une situation qui manque de clarté aussi, hein. Et c'est quelque chose qui est pénible pour vous, voilà, qui vous cause peut-être du chagrin, il y a la notion d'inquiétude aussi, hein, de situation floue. Je vais sortir juste une dernière carte après les nuages pour voir ce qu'il y a derrière ces nuages. Les nuages, c'est aussi la notion de temporalité dans les faits, par rapport à ce qui se passe. Donc, cette situation-là, elle ne va pas durer, d'accord ? C'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps. Il va y avoir une résolution et on va le voir après. Je vais sortir une dernière carte. Mais il y a la notion d'anxiété ici, de chagrin ou de tristesse par rapport à cette situation conflictuelle. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. C'est une situation difficile, mais peut-être qui se répète un petit peu quand même, hein. C'est comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà vécu, soit dans les mois précédents, soit par le passé. Mais il y a une notion de répétition par rapport à cette situation. D'où justement le fait que ça devient pénible pour vous. Ça devient difficile, ça devient pénible. On me parle aussi ici de quelque chose ou d'une relation qui... Alors, s'il s'agit d'une relation extra-conjugale ou quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, il y a quelque chose qui a démarré, qui a débuté déjà sur des bases fragiles. Dans le sens où déjà, dès le départ, si vous voulez, il y avait cette notion de flou, de doute, d'incertitude, avec quelque chose qu'on porte sur les épaules qui fait souffrir, qui attriste. Alors, je vais prendre un autre Lenormand pour recouvrir ici la carte des nuages. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces nuages? Pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière ces nuages? Vous avez une décision à prendre et ça semble compliqué pour vous. Il y a une notion d'incertitude quant à cette décision que vous devez prendre par rapport à cette personne. Bon, on est bien d'accord, le chien ressort encore. On va voir ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de pousser un petit peu. La carte de l'ours. C'est une personne qui a beaucoup d'influence sur vous. Du coup, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous avez du mal à vous positionner dans cette situation. C'est pour ça que quelque part, vous vivez quelque chose qui se répète. Ça peut être aussi dans une relation karmique avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes dans un schéma répétitif parce qu'il y a des choses que vous avez à apprendre de cette situation, de cette relation, de ces épreuves que vous rencontrez dans cette relation avec cette personne. Et tant que vous n'aurez pas découvert, et là on revient ici sur les énergies, tant que vous n'aurez pas découvert ce que vous avez à apprendre par rapport à cette situation qui se répète ou à cette relation, ça va continuer à revenir encore et encore. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être aussi dans votre relation avec votre mère. La relation mère-fille. Ça peut être mère-fils aussi, hein, mais il y a une relation qui semble un petit peu conflictuelle, hein, difficile. Et le renouveau dans cette relation, il semble être difficile, hein, à se mettre en place. Il faut être patient ou patiente. C'est encore flou, ça n'est pas clair. Il y a des choses à découvrir, à éclaircir, à approfondir. Hein. Ça va évoluer. Comment va évoluer cette situation? Le soleil. Bon, d'accord. Donc,
On a, alors avec le temps quand même, avec la carte de l'arbre, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Pour l'instant, c'est une situation pénible qui se répète. Il y a des choses certainement à retenir, où il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur pour aller chercher ce que vous ne savez pas, les éléments qui vous manquent pour essayer d'arranger cette situation. Derrière, on a le soleil, donc on a quand même ici quelque chose une situation qui va s'éclaircir, d'accord? Et c'est ce que je vous disais, puisqu'avec les nuages, en général, on a la notion de temporalité, c'est quelque chose qui est temporaire, voilà, qui ne dure pas. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs pour vous, les cancers. Hop. Alors, cancer, signe de lumière en cancer. Regardons la coupe. On a l'étranger, le cadeau. Donc, avec le cadeau, il va être question, alors bien sûr, de surprises, de cadeaux que vous pourriez recevoir. Ça peut être aussi ici quelque chose, une opportunité, une situation, quelque chose que vous pourriez prendre comme un cadeau du ciel. C'est une carte qui va représenter aussi une main tendue. Donc, possiblement une aide, un soutien, quelque chose qui vient à vous, ou quelqu'un qui vient à vous, qui va vous apporter quelque chose de positif. Avec la carte de l'étranger, alors ça peut venir de l'étranger, ça peut venir d'une personne d'origine étrangère ou de quelqu'un qui est loin de vous. Peut-être aussi de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a ici quelque chose qui est signé pour certains d'entre vous en ce mois de novembre. On parle d'un contrat, d'un accord, d'une signature, quelque chose qui se concrétise. Vous allez recevoir rapidement, là, en ce mois de novembre, un résultat, un verdict ou une décision que vous attendez. Quelque chose que vous avez désiré ardemment. C'est aussi ici, peut-être, dans le cadre d'une relation. On a la notion de désir ici. Donc, il y a une notion de désir, le désir de s'engager. Et pour ça, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui est coupé, qui est rompu, pour d'autres. Il y a bien l'opportunité de quelque chose, l'opportunité de s'engager, l'opportunité de signer quelque chose, de concrétiser quelque chose, de tomber d'accord avec quelqu'un dans une relation peut-être qui est terminée, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, ou alors quelqu'un qui est loin de vous. Vous voyez, c'est pas forcément ici une séparation, mais il y a peut-être eu une coupure, une rupture, un détachement, quelque chose qui fait que vous êtes séparés ou loin de cette personne. Voilà, alors on a ici une bonne décision, quelque chose de positif, il y a une réussite ici, une décision qui vous amène de la joie, un résultat qui vous amène de la joie, une réponse que vous attendez qui vous amène de la joie, par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être en rapport au passé, ça peut concerner quelqu'un de votre famille également. Il y a la notion, alors, le rêve représente les désirs, les espoirs, l'espérance, les aspirations. Et on voit qu'ici, avec la fatalité, encore une fois, j'ai déjà eu dans un autre signe aussi, il y a la notion peut-être d'obstacles qui sont rencontrés par rapport à ce que vous attendez. Mais on vous dit de toute façon, ce n'est pas vous qui décidez là, en l'occurrence, par rapport à ça. Donc cette décision, ce n'est pas forcément vous qui allez la prendre. Quelqu'un va la prendre pour vous et qui va amener ici, de toute façon, pour certains d'entre vous, vous allez tomber d'accord avec quelqu'un, vous allez vous arranger avec quelqu'un, vous allez signer quelque chose ou vous engager grâce à une décision ou une réponse qui arrive à vous, et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Là, alors l'étranger toujours au dos, là on a peut-être autre chose où il est question ici d'un souhait, d'une envie, d'un désir,
de revenir sur quelque chose de passé. Peut-être une séparation, peut-être, alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi familial, amical, voilà. Mais on voit que vous avez vraiment des envies, des souhaits, des désirs par rapport à cette personne de qui vous êtes séparé, coupé ou éloigné. Et on voit ici que vous ne pouvez pas contrôler les choses avec la fatalité. C'est une carte qui représente aussi le destin. Donc ce qui s'inscrit dans cette relation en ce moment, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ou que vous ne devez pas contrôler. C'est comme ça, d'accord? Et on voit qu'il va y avoir des échanges avec la carte de la parole. Il va y avoir de la communication, des choses vont être dites, hein. Une discussion, des nouvelles qui arrivent. Il y a la notion de communication. Je vais juste prendre une dernière carte ici pour clôturer ce tirage. Pour d'autres, ça pourrait tout aussi bien être aussi l'opportunité de quitter un engagement, de vous libérer, de vous séparer ou de prendre de la distance par rapport à un engagement, à un contrat. Ça peut être professionnel aussi, hein. Voilà, des paroles. Alors, il se peut qu'il y ait des paroles un petit peu blessantes, hein, qui arrivent par rapport à cette situation. Peut-être qu'il va être question de... Ça peut être des reproches, hein, qui pourraient vous être faits par rapport à quelque chose qui est coupé, qui est rompu. Donc peut-être pour certains, la volonté, quelque part, le souhait, le désir de revenir en arrière, donc peut-être une réconciliation dans une relation qui est terminée, ou par rapport à un engagement qui est terminé ou qui se termine, il y a quand même l'opportunité d'échanger, de dialoguer. Mais attention, parce qu'ici, il va être question d'accusation ou d'attaque, hein, ou de médisance, voilà, de paroles qui peuvent être blessantes. Donc voilà, alors on va passer, parce que là cette vidéo j'ai l'impression qu'elle est un peu plus longue que les autres, on va passer au plan sentimental pour vous les cancers sur ce mois de novembre. Sentimental pour les cancers. Novembre 2019. Alors, ici, on peut parler d'une relation triangulaire pour certains. On va parler aussi peut-être d'une notion de rivalité, donc peut-être de jalousie. Et dans le même temps, à côté, j'ai quelqu'un qui est calme, qui est serein, qui ne s'en fait pas, qui ne s'inquiète pas, qui est zen, voilà, qui est posé. Et là, il y a la notion de conflit, de tension, de peut-être de jalousie aussi, hein, de la part de quelqu'un. Ça peut être une forme de rivalité également, ou une dispute, avec quelqu'un qui, de manière générale, est plutôt calme habituellement. Alors, les cancers, ce mois de novembre. Voilà. On parle d'anneau ici. Avec la carte de l'anneau, on parle encore d'engagement. On parle d'une union. On parle d'un couple, d'un mariage, d'un pax, d'un engagement. Alors, donc, pour commencer, par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, il y a une notion ici familiale qui ressort, qui semble être importante. On a bien la rupture. Donc, ça peut être pour certains une rupture familiale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une rupture sentimentale par rapport ou à cause de la famille. Derrière, on a des choses qui bougent, hein, des choses qui avancent, hein, à la suite de cette rupture. Avec cette carte-là, on parle de quelque chose de nouveau, on parle de changement, d'une issue par rapport à cette rupture. Il pourrait y avoir aussi des initiatives qui sont prises pour un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Alors,
Bon, que ce soit avec la personne avec qui vous avez rompu ou en rapport à cette rupture familiale, si c'est de ça qu'il s'agit, parce que ce tirage est sentimental, mais peut aussi parler de liens, d'amour avec d'autres personnes que la relation amoureuse, si vous voulez. Donc on a bien ici la notion de rupture d'une famille, donc peut-être qu'il y a des enfants, ou une rupture familiale. Mais derrière, je vois des initiatives qui vont être prises, du changement, du mouvement. Pour certains, ça peut être clairement un déménagement qui peut amener à un nouveau départ, une forme de renaissance. Alors, pour certains, ce serait un déménagement. Pour d'autres, c'est une grossesse ou une naissance qui fait que les choses vont changer et qu'il va y avoir un nouveau départ, une forme de renaissance, de renouveau dans votre vie sentimentale. On me parle ici aussi d'une personne du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Alors on a la protection ici quand même, par rapport à la famille. Il y a la notion d'engagement et parallèlement on a la rupture. Donc on va voir de quoi il s'agit. Donc moi on me parle d'une famille qui est protégée ici. On parle, on parle ici des guides, des anges gardiens, d'une grande protection, d'un appui. Une personne qui est ici du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Cette personne ici, c'est un homme d'un certain âge ou avec qui vous avez une différence d'âge peut-être. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des responsabilités dans sa vie, peut-être sa vie professionnelle aussi. C'est une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Il y a un renouveau. Je ressens ici, je vois pour certains d'entre vous une rupture, donc soit quelqu'un de la famille, soit avec cette personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, mais derrière je vois vraiment un renouveau. Les choses bougent, avancent, il y a la volonté de faire des projets, la volonté d'entrer en action, de faire changer les choses et de faire évoluer la relation. Je vois quelqu'un qui, alors pour moi ça peut s'apparenter à un break. Je vois quelqu'un qui prend du recul, qui se détache un petit peu. Qui prend de la hauteur par rapport à cette rupture, à cette situation difficile. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie de votre vie sentimentale, qui vit une rupture familiale également, à moins que ce soit vous. Mais on a cette notion de rupture familiale ici qui ressort. Et je vois du détachement par rapport à ça et une évolution, une élévation. On fait bouger les choses, on entre en action pour faire changer les choses, mais les faire évoluer positivement. Et on va parler peut-être d'engagement ou de réengagement. Ça peut être grâce à une grossesse, un enfant, ça peut être grâce aussi à un déménagement pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette notion de renouveau, de désir, le désir, l'envie de prendre un nouveau départ, de faire vraiment bouger les choses dans sa vie sentimentale, de prendre sa vie sentimentale en main. Voilà. Donc pour certains, il y a des choses qui ont été coupées. Il y a des choses qui ont été ou qui sont coupées là sur ce mois de novembre. Mais derrière, on a quand même un renouveau, quelque chose de très positif, avec la véritable envie, le désir de prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça va être la volonté de redémarrer à zéro. Alors, ici... Pour d'autres, la carte de l'inconstance ici va me parler d'une certaine instabilité, peut-être émotionnelle, mais peut-être aussi dans une relation. Voilà. Il y a la notion de changement. C'est-à-dire que là, on peut parler de quelqu'un qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas se décider, qui ne sait pas justement prendre des initiatives. Et on voit que là, les initiatives vont être prises. Le masculin. Donc ici, c'est peut-être que la personne de votre cœur ou cette personne ici qui a une énergie masculine a du mal à se positionner, a du mal à prendre une décision, à se décider, à entrer en action, à concrétiser certaines choses. Et ça concerne bien ici la notion avec la cigogne qui ressort également. Je la vois beaucoup en ce moment, qui parle bien sûr de naissance, qui parle d'un changement, le fait de passer un cap. Alors on va voir si c'est un changement positif ou négatif. Voilà, heureusement que ça va dans le sens du tirage en dessous. Donc voilà, un changement qui va permettre de mettre en lumière certaines choses, qui va permettre de trouver des solutions.
dans une situation, dans une relation. C'est vraiment positif. Et on a la carte du déplacement derrière qui représente le mouvement, encore une fois. Donc il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup de mouvements là dans votre vie sentimentale, les cancers, en ce mois de novembre. Alors pour certains, il va être question de se rendre quelque part, de rendre visite à quelqu'un, de voyager, de faire un déplacement par rapport à cette personne, à votre masculin, ou à la personne de votre cœur qui est d'une énergie masculine, hein, la personne dont il est question là. Donc un changement pour moi qui va être positif, hein, pour vous les cancers sur ce mois de novembre. Alors on va regarder pour terminer un petit message. Donc pour moi, vous allez approfondir certaines choses, hein, les cancers, en ce mois de novembre. Vous allez approfondir une relation sentimentale. Il y a vraiment le fait d'aller chercher des informations, d'aller chercher au fond de vous, d'aller faire en sorte de pouvoir faire évoluer ce que vous vivez, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, hein. Mais là, il est question d'aller chercher au fond de soi, vraiment, de puiser dans ses ressources. Message de l'univers pour vous les cancers. Message de l'univers pour les cancers. La voici. Alors, on parle encore de naissance là, c'est rigolo. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, donc quel que soit ce que vous traversez, magnifique cette carte. Quel que soit ce que vous traversez, voilà, c'est comme si certains d'entre vous se disaient, de toute façon, moi, j'ai pas de chance, je serai jamais heureux, heureuse, j'arriverai jamais à décrocher ce contrat, c'est pas pour moi. Eh bien non, voilà. Le bonheur est un droit de naissance. Ça veut dire que, à la base, au départ, on a tous la possibilité et le droit, bien sûr, d'être heureux, de ressentir la joie, le bonheur, l'amour. C'est quelque chose que vous pouvez atteindre et c'est quelque chose que vous avez toujours en vous. Cette lumière-là, on l'a tous au fond de nous, quel que soit ce que l'on traverse. Et c'est vrai que parfois, dans certaines situations, certaines épreuves qui sont traversées, il faut aller chercher profondément au fond de soi pour retrouver cette petite lumière qui est toujours là, toujours présente. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est ici-bas, sur Terre, cette lumière est en nous, ce bonheur, cette joie, cet amour est toujours là, présent, au fond de nous, et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, mes cancers, pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie pour vos messages, votre présence. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Comme vous le savez, il y a maintenant une nouvelle série de vidéos qui arrive tous les dimanches. En général, je pense que ce sera plutôt le dimanche où il va être question ici de chaque semaine de vous délivrer un message de vos guides, un message de vos anges gardiens, un message aussi de votre âme, oui, quelque chose qui est en vous mais que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas et on aura l'occasion de pouvoir aborder, découvrir voilà, ces messages qui peuvent être pertinents et que l'on a besoin d'entendre parfois. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.